Monte
prions qu'elle ne soit pas que théorique, que ton onction nous touche, Jésus. Ah, Jésus, ne nous laisse pas parler de l'onction sans être loin. Ne nous laisse pas parler de ta présence sans avoir goûté en ta présence. Ce soir, nous voulons, au-delà des mots, recevoir la vie. Tu as dit que tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, nous voulons recevoir un esprit ce soir. Nous voulons recevoir une onction ce soir. Que ta vie nous touche, Seigneur. Ne rate pas ta cible. Ne manque pas de nous toucher. Ne manque pas de nous visiter. Ne manque pas de nous ajouter encore une portion de toi. Merci pour ta présence. Viens parler à nos cœurs ce soir. Viens nous faire du bien. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous disons Amen. Et nous voulons ce soir acclamer la présence de Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Salut ton frère et assieds-toi, nous avons la présence du Seigneur. Ce mois d'août, nous avons, depuis la semaine dernière, nous avons entamé un thème qui est gagner Christ, n'est-ce pas? Qui est gagner Christ. Nous voulons vraiment ce mois d'août-là attraper Christ. Attraper Christ, attraper Christ. Merci à Jésus pour le salut. Merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci à Jésus d'avoir fait de nous co-héritiers, n'est-ce pas? Avec lui. Merci parce qu'à cause de son sacrifice à la croix, nous sommes aujourd'hui appelés fils de Dieu. Nous avons part à l'héritage. Et vous voyez, quand l'apôtre Paul nous dit qu'il veut gagner Christ, il est en train de dire que vraiment, j'ai goûté au salut, j'ai goûté vraiment au co-héritage, c'est ça, avec Christ. Mais ce que je désire maintenant, c'est l'onction. Je veux goûter Dieu autrement. Notre texte de base, c'est Philippiens 3, versets 7 à 8. Je vous me permets de lire. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, la semaine dernière, nous introduisons notre thème, n'est-ce pas? Nous avons dit que gagner Christ est en réalité toucher la dimension de Jésus qui est l'onction. On a dit que Jésus veut dire sauveur. Lorsque l'ange s'est révélé à Marie et qu'il lui a dit un enfant naîtra de toi, il a commencé à annoncer les promesses de Dieu sur sa vie et sur la vie de l'enfant. Il a dit que tu appelleras l'enfant Jésus, c'est-à-dire sauveur. Mais Jésus a commencé à être appelé Christ lorsqu'il a été loin. Christ veut dire loin et son onction. Donc l'apôtre Paul dit que toutes ces choses, les choses qui étaient pour moi un gain, les choses dans lesquelles je pouvais me glorifier, les choses qui faisaient ma personne, qui faisaient mon témoignage, ces choses-là aujourd'hui, je les mets de côté, je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que j'ai pour ambition, j'ai pour but de gagner Christ. J'ai pour ambition, j'ai pour but de toucher une certaine onction. Je veux l'onction. Dis à ton frère, je veux l'onction. Dis oui, je veux l'onction. Mes amis, il y a une dimension de Jésus à attraper. Tu sais, être sauvé, c'est bon. Mais je me suis rendu compte que si là, ta finalité, c'était être sauvé, dès qu'on était ajouté au corps, Jésus nous faisait partie, n'est-ce pas? Pour ne pas que tu te perdes sur le chemin, dès que tu dis oui à Jésus, on te baptise. Allez, les anges viennent te chercher. Mais si Jésus nous laisse sur la terre, ça veut dire que être sauvé n'est pas la finalité. Il y a autre chose à attraper. Et cette déclaration de l'apôtre Paul sonne fort dans notre cœur cette saison. Il dit, je veux gagner Christ, je veux attraper Christ, je veux attraper la dimension de Jésus qui est l'onction. Dis à ton frère l'onction. Dis-lui l'onction. Mes amis, vraiment, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais ce que vous devriez chercher, c'est l'onction. C'est vraiment l'onction. Tu devrais supplier Dieu pour être loin. Tu devrais pleurer pour être loin. Tu devrais jeûner pour être loin. Tu peux manquer de tout, mais tu ne peux pas manquer d'onction. Comme tu vois, une femme qui n'a pas de sein, qui n'a pas de fesses, c'est du gaspillage. Je ne m'attaque à personne, s'il vous plaît. Mais je veux dire, le principe d'être femme, c'est que tu as du potentiel devant, tu as du potentiel derrière. Elle peut manquer, mais les deux ne peuvent pas manquer. Les deux ne peuvent pas manquer. Imagine une femme qui n'a pas fait, qui n'a pas fesses, qui n'a pas cheveux, qui n'est pas claire. Il y a quelque chose qui est. Il y a quelque chose qui a été laissé au ciel. Il y a quelque chose qui a été laissé au ciel. C'est comme si c'est du gâchis. Quand tu es chrétien, tu vis toute ta vie et puis tu ne goûtes pas à l'onction. Tu as gaspillé ton passage sur la terre. Tu as vécu, tu t'es fait appeler chrétien, mais tu as arnaqué les gens. Parce que chrétien même veut dire petit Christ. Petit Christ veut dire petit point. Donc c'est par rapport à quoi tu te fais appeler chrétien. Rien. Tu n'as pas encore goûté à l'onction. Tiens, vous n'avez pas encore goûté à l'onction.
Je prie en fait, je prie pour être oui. Chaque fois, c'est comme si maintenant là, je ne veux plus trop prier. Dès que je prie, je sens l'onction de mes yeux. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de vous, je sais pas, je suis pas en train de vous raconter des histoires. Dès que je sens l'onction de mes yeux, je ne sais pas comment me glisser le pied comme ça. Si elle me fait comme ça, je sens l'onction de mes yeux. Je sens la présence de Dieu dans mes yeux. Je sens. Hier, j'étais en train d'écouter un message au bureau. Je me suis levée, j'ai crié. Il y a crié pour dire là. En fait, tu devrais prier pour être loin. Tu devrais prier pour être loin. J'écoutais un prédicateur. En fait, ce n'était pas le pasteur de l'église. C'était un pasteur assistant. Maintenant, le pasteur était là, mais il était fatigué. Il a dit qu'il était fatigué et qu'aujourd'hui, il va laisser un pasteur assistant venir prêcher. Je vous ai dit dans votre vie que l'opportunité vient de vous trouver. Préparez. Le jeune homme est monté. C'est un jeune. Il n'a pas de poste à l'église. Il est pasteur assistant. Parce que même dans la vidéo, ils ont mis frère. Ils n'ont pas mis pasteur assistant, ils ont mis frère, ils ont mis son nom. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans le processus. Il a le titre, n'a pas encore la charge. Ils lui ont donné le micro. Il a commencé. Il veut saluer, il veut dire merci au Seigneur pour la vie de son père spirituel. Il donne l'opportunité de formalité. Il a pris un candidat. Tu sais, si tu veux être un faux minimum, ça va chanter. Parce que si quelque chose pour toi, en fait, ton atmosphère sera bizarre. Il faut au moins ça va chanter. Au moins, ça c'est les petits codes de l'onction. Au moins, mais si ça va chanter, c'est gens qui ne pas bon, c'est gens qui ne pas bon, c'est bizarre. Il a pris un petit cantique. Il a commencé à chanter. Il dit attends. Mais t'as dit que mais attends. Les gens sont loin. C'est honteux quand tu n'es pas honteux. C'est honteux. C'est honteux. Tu devrais avoir honte de marcher et de me mettre. C'est honteux. Il a pris un petit côté là, comme ça, il dit quoi? Il dit quoi? Il a dit comme je suis ton atmosphère. Alors là où je suis, tu es. Et puis tu vous voyez. Quand il y a quelque chose ça, c'est pas qu'il sait que là où il est là, Dieu est. Il sait. Et puis, dans le chanter, tu vois, il ne regarde pas le groupe musical. Eux, ils n'ont qu'à le suivre. Quand quelqu'un est un avec l'autre, eux, ils n'ont qu'à le suivre. Il est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Et puis, il chante. Pendant qu'il chante là, regarde la salle. Il n'a pas commencé à prêcher, il dit d'abord. Il dit, je suis ton atmosphère. Regarde la salle. Les gens prient, sont comme ça. Je tourne mes yeux vers la femme du pasteur, elle est à genoux. Donc, il dit, c'est ton fils. Il est déjà à genoux. Le gars, il a chanté. Et puis, il est tombé dans. Je prierai, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Hey, tu entends qu'il est là-bas. Ça, c'est les cantiques d'abord. Mais je vois que quelqu'un est bon là. Il dit pas beaucoup de musique. Chut. Pendant qu'il a Luc. Ça veut dire que il a le contrôle de l'atmosphère. Il a le contrôle de l'atmosphère. En fait, il a le contrôle de tout. Il est juste. Mes amis, vous devez prier pour lui. Je vous dis la vérité, vous devez prier pour lui. Il a pris le message, il est monté sur le son, il a pas le descendre ici. Il dit, pendant qu'il est en train de prêcher, tout le monde est levé là, ils sont en train de prier, ils sont en train d'écouter. C'est comme si, quand il prêche, il relâche la vie. Quand il prêche, il relâche l'esprit de prier. Les gens sont de prier, prie. Il prêche juste quand il se met comme ça. Il n'est pas déchopé. Il dit, prêche quand il se met comme ça. Il dit, son père spirituel comme ça. La femme du père de pleurer, elle est restée par des scènes. Et quand il s'est levé, quand il acclame. En fait, c'est pour lui parler sa chair pour le saluer. Il a tué l'atmosphère. Il a tué. Et puis maintenant, il a chanté. Et puis à la fin, il a toujours fait un temps de prière. Il a prié. Maintenant, pour montrer même que c'est un bon fils. Il sait qu'il a joué l'atmosphère. Il sait que c'est ses anges qui sont là. Puis il a déposé le mot. Il dit, papa va venir prier pour lui. Il est trop heureux, c'est assez cool. Il ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. C'est un ouvrier de l'église. Maintenant, que tu demandes à l'église. Toi, tu crois à l'église. Les gens sont loin jusqu'à. En fait, ils parlent même, tu sens que les gens sans savoir. Je parlais à l'ancien du pasteur les vieux Congolais. Regarde, il n'a pas besoin de prêcher, il parle, tu sais qu'il a rien de. Et toi, tu vois, tu devrais prier pour être. Il ne faut pas te dire que c'est juste un mardi qu'on doit développer. Il faut prendre cette occasion. Tu as 4 semaines pour au moins goûter à l'onction. Tu as au moins 4 semaines pour essayer d'attraper quelque chose. Tu ne peux pas vivre sans être loin. Tu ne peux pas te permettre de vivre sans être loin. Tu peux tout faire, mais vivre sans être loin. C'est comme si tu as gaspillé ton temps sur la terre.
ces minutes, tu vas te ramener au ciel. On a besoin de l'onction. Dis à ton frère, gagner Christ. Gagner Christ. Dis-lui, gagner Christ. Nous devons être bons. Je me suis rendu compte que voyez, sans onction, c'est comme si l'onction est le passe que Dieu nous donne pour accéder à ce à quoi il nous appelle. C'est comme si sans onction, tu ne peux jamais devenir ce que tu as prévu que tu deviennes. Jamais, au grand jamais. Je vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est né le Fils de Dieu. L'ange même a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira et l'enfant qui viendra de toi sera appelé un saint enfant, n'est-ce pas? Donc Jésus était déjà saint. Mais vous voyez, pour être introduit dans le ministère, il a eu besoin d'être. Il a eu besoin d'être loin. C'est-à-dire que le jour du baptême, il est en train de se baptiser et l'Esprit est descendu. L'Esprit est venu attester. L'Esprit est venu attester que celui-ci est le Fils de Dieu. L'onction est tombée sur lui, ça a renommé, a commencé à se répandre. Mes amis, vous avez besoin d'être loin. Vous avez besoin d'être une femme loin. Vous avez besoin d'être un homme loin. Alors que nous parlons d'onction cette saison, je ne veux pas que nous avancions dans notre message sans que nous ne sachions c'est quoi l'onction. Parce que depuis on parle de l'onction, on dit l'onction, il y a ton frère qui ne sait pas c'est quoi l'onction. Il pense que l'onction, ce sont les frissons. L'onction, ce n'est pas les frissons. Quand je dis que je sens l'onction de mes os, ton frère pense que j'ai la chair de poule. Lui, il ne parle pas de chair de poule. Il parle de chair des os. Parce que c'est là. Si tu as la chair de poule, tu vois, il parle de os. Ton os, et puis tu sens l'électricité dedans. Est-ce que tu as déjà senti les deux? Pour moi, tu as déjà secoué. C'est comme ça que je sens l'onction. Comme s'il y a du poids. Alléluia. Ce soir, je veux t'embarquer dans un voyage, n'est-ce pas? Je veux que toi et moi, nous allons à la découverte de l'onction. Le sous-thème que je veux aborder ce soir, c'est à la découverte de l'onction. Tiens ton frère à la découverte de l'onction. À la découverte de l'onction. Tu veux dire à la découverte de l'onction. À la découverte de l'onction. Alors pour que toi et moi, n'est-ce pas, nous découvrions c'est quoi l'onction. Je veux partager 10 vérités avec toi relatives à l'onction. Vraiment, que le temps soit clément avec nous. L'onction n'a pas terminé, c'est fini. Ah oui. C'est fini. Donc, ça dépend de vous aussi. Donc, 10 vérités relatives à l'onction. Donc, Anne, tu vas nous faire du bien ce soir. Tu vas ouvrir nos cœurs. Nous allons comprendre l'onction. Nous allons comprendre l'onction. Alors, la première vérité que je partage relative à l'onction, c'est la première, c'est la principale. Et je veux que tu la notes en rouge, que tu les peignes et que tu mettes l'essentiel. C'est que tout commence par le Saint-Esprit. Tout commence par le Saint-Esprit. Donne-moi Luc 1, n'est-ce pas? Luc 1, verset 35. Marie a demandé comment est-ce que toutes les choses que l'ange a annoncées, n'est-ce pas, sur sa vie, concernant l'enfant, tout et tout, elle lui a demandé comment est-ce que ces choses-là vraiment deviendront réelles. Et l'ange lui répondit, Luc 1, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand Marie a demandé comment est-ce que la chose allait se passer, le Saint-Esprit lui a dit d'abord que ça commence par le fait que le Saint-Esprit vienne sur toi. Et à la suite, la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient sur toi, la puissance du Très-Haut ne peut pas te couvrir. Vous voyez, tout commence par le Saint-Esprit. Vous voyez, je suis friande de l'onction. Il y a longtemps que moi j'aime l'onction. Oh, il y a longtemps que moi j'aime l'onction. Je vous ai dit, quand je suis au bureau, je ne regarde pas les vidéos pour être riche. Je regarde toujours les vidéos des gens qui tombent, des gens qui manifestent l'onction. Je suis friande de l'onction. Et dans ma quête à l'onction, vraiment Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Parce que avant, quand j'étais jeune, je pensais que l'onction ça attrapait, l'onction ça acquérait à coup d'argent. Je me disais que tu vois quelqu'un en train de manifester l'onction, tu lui fais une offrande et puis tu prends son onction, n'est-ce pas? Je me disais que l'onction s'acquérait un coup de l'argent, tu pleures, tu fais pitié devant Dieu, regarde, il a été manifesté et moi. J'ai cru que c'est comme ça que l'onction s'acquérait. Dieu a eu pitié de moi pour réorienter mes pas et pour me donner de la renaissance. J'ai fini par me rendre compte que tu vois, quand quelqu'un prie pour toi, il te fait ce qu'on appelle une impactation, mais tu n'as pas vraiment reçu l'onction. Le Saint-Esprit est la seule source de l'onction. En fait, il n'y a pas d'onction en dehors du Saint-Esprit. Donc quand tu veux être loin là, je veux que tu t'assures que le Saint-Esprit est déjà venu sur toi. S'il n'y a pas de relation avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. L'onction commence toujours par la personne du Saint-Esprit. Tout commence par le Saint-Esprit. Tout commence par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction en dehors de lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'onction en dehors de lui. En fait, je me suis rendu compte que la véritable onction commence quand lui rentre. Tout ce que tu peux recevoir
recevoir, ce sont des impactations. C'est quelques odeurs, n'est-ce pas? Vous voyez, quand on va acheter des parfums là, souvent on nous donne des échantillons, n'est-ce pas? Donc tu mets l'échantillon, on s'assure que l'échantillon soit petit, parce que si un échantillon a la même taille que la bouteille de parfum, ça va pas finir. Donc on te donne toujours un petit échantillon pour te dire que si tu as aimé l'odeur, reviens acheter. C'est comme ça que l'impactation fonctionne. On te donne un avant-goût de ce que tu peux recevoir. Mais tu vois, il y a une personne qui a été impactée et qui a gardé son impactation jusqu'à ce qu'il meure. L'impactation, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme quelque chose comme ça finit par s'effriter. Ça s'évapore. C'est le Saint-Esprit qui est la source de l'onction. Il n'y a pas d'onction en dehors de lui. C'est quand lui, il rend que la véritable onction est là. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'onction, n'est-ce pas, en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction en dehors du Saint-Esprit. Je vous disais la semaine dernière que c'est quand Christ a été ajouté au nom de Jésus qu'il est devenu, qu'il est rentré maintenant dans son appel, qu'il est rentré dans son ministère. Jésus veut dire sauveur, mais Jésus-Christ veut dire le sauveur oint. Oint, Christ est sur son nom là, ça veut dire le oint. C'est quand la notion est tombée sur sa vie que sa renommée a commencé à se répandre. Sinon Jésus avait déjà la connaissance, il était déjà fils de Dieu, mais c'est le jour où il a goûté à l'onction que le monde a commencé à le voir, que le monde a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose de différent. Le Saint-Esprit était rentré dans son histoire, le Saint-Esprit était rentré en jeu. Il n'y a pas d'onction en dehors du Saint-Esprit, c'est à peu fait. Il n'y a pas d'onction en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Maintenant, tu vois, il y a une chose sur laquelle je veux appuyer ce soir. C'est que l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Généralement, quand on parle d'onction, les gens pensent que l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne. Le Saint-Esprit est une personne. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu entends dire que ton onction tombe sur moi, tu n'es pas en train de dire Saint-Esprit tombe sur moi. Tu es en train de parler de l'onction. L'onction est une capacité, le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, tu vois, le Saint-Esprit est une personne qui donne l'onction. La même manière qu'il donne les fruits, c'est comme ça qu'il donne l'onction. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne et le fruit et la capacité. Mais l'onction n'est pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donne-moi Zacharie 6, je veux qu'on lise cette portion d'écriture. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Zacharie fait pardon, verset 6. Il dit alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Non, en fait, ça ne commence pas par la puissance, ça ne commence pas par la force, ça commence toujours par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, tu peux recevoir l'onction. Quand le Saint-Esprit est là, tu peux recevoir le fruit. Tu vois, c'est la raison pour laquelle tu peux voir un chrétien manifester le fruit de l'Esprit sans jamais manifester l'onction. Parce que le Saint-Esprit peut être là et puis n'a pas encore activé pour toi l'onction. Comme tu peux voir quelqu'un recevoir l'onction sans recevoir le fruit. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit et puis la dimension du Saint-Esprit que tu manifestes c'est le fruit, mais tu n'as pas encore goûté à l'onction. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit qui donne le fruit, mais le Saint-Esprit n'est pas l'onction. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour accomplir un certain mandat. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Il dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir dans la vie chrétienne par la force. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir dans la vie chrétienne avec la puissance. Mais vous voyez, tout se résume à une seule personne, la personne du Saint-Esprit. Tout commence avec le Saint-Esprit. Dis à ton frère, tout commence avec le Saint-Esprit. Tout commence avec le Saint-Esprit. Dis-lui, tout commence avec le Saint-Esprit. Ça nous introduit tout de suite dans notre deuxième vérité. C'est que l'onction capacite. L'onction capacite. La raison pour laquelle tu devrais prier pour être loin, c'est pour accroître tes capacités. L'onction capacite. S'il y a quelque chose qui capacite, c'est l'onction. Donne-moi Luc 1, verset 34 à 35. Oh, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup médité aujourd'hui. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. C'est comme ça, tu vois, quand on annonce des choses sur ta vie, tu te poses la question, comment est-ce que ces choses-là vont arriver? Il y a des choses qu'on déclare sur ta vie, tu te demandes comment ces choses-là vont arriver. Dimanche, je suis rentrée à la maison et que je suis en train de prier, Dieu Seigneur, que toutes les choses que tu annonces sur l'église, comment est-ce que ça va arriver? Parce que je ne comprends pas. On fait des pics, on descend, on fait des pics, on descend. En fait, je ne comprends pas, je ne vois pas le moyen par lequel. Dimanche, avant de me coucher, je demandais à Dieu, combien tu veux que je meure de faim? Je jeûne jusqu'à ce que ma peau reste sur mes os pour me donner ce que je te demande. Je me posais les questions de savoir comment est-ce que cela va arriver.
Il y a des choses qu'on annonce sur ta vie. Tu te demandes, il y a un homme de Dieu qui a prophétisé sur moi, je vous dis la vérité, croyez-moi. Il n'a pas parlé de Katungouma. Parce que moi, quand tu me parles de Katungouma, je ne crois pas. Une fois, elle avait un seul manteau. Tout le monde a ça. Qui a vraiment le manteau de Katungouma? C'est la question qu'on doit se poser. Et puis, quand tu te dis que tu as touché Katungouma, tu dois touché Katungouma, et c'est la vie. Comment on va faire? On va se déchirer. Donc, quand on me dit que je suis pour que tu as le manteau de Katungouma, je dis, ah, bah, je ne veux pas. Non, il ne veut plus Katungouma, c'est bon. Il a prophétisé sur moi. Il dit que pendant qu'il est là, l'Esprit de l'Éternel l'envoie. Il envoie à un carrefour et il voit que. Tu sais, on n'a jamais prophétisé sur toi, c'est pour ça. Il y a des prophéties que Dieu te donne. Tu te demandes, il parle de quoi, il parle de qui, il parle de comment. Quand le prophète a salé la dernière fois, on était à la rencontre de Marc et Marie, il m'a dit que mais cette année-là, tu devrais écrire cette livre. Il m'a demandé qui? Qui, dans le plan de Dieu, qui allait écrire cette livre avec un enfant dans le ventre? Qui? Quand quelqu'un est enceinte, ne peut pas réfléchir. Tout ce qu'elle s'est fait, c'est dormir, manger. C'est clair, c'est clair. Vous ne voyez pas dire que c'est impossible, elle n'a pas fait. Toi, je n'ai pas fait. Il y a des choses qu'on te dit que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. L'homme de Dieu dit que alors qu'il est là, l'ange de l'Éternel l'envoie au carrefour. Et au carrefour, il voit qu'ils sont enlevés les affiches des grandes femmes, des grandes prédicatrices. Et ils sont enlevés, ils sont de coller ma photo. Je dis, homme de Dieu. Homme de Dieu, s'il te plaît. Mais ma baba, on ne me connaît pas. Baba ici, baba ici. Fais la mairie. Jusqu'à la mairie, on ne connaît pas. Je dis, homme de Dieu. Il dit, je suis en train de voir. Je ne suis pas en train de te flatter. Je te dis que ces choses arriveront. Yes. Il dit que, Yes. Yes. pourquoi on ne lève pas le nom? On peut un autre panneau. C'est comme ça. Il prophétisait, il y a des choses qu'on prophétise sur toi. Tu te demandes, comment cela se fera-t-il? L'ange vient vers Marie, une vierge. Il dit, tu seras enceinte. Elle dit, mais comment on fait ça si on n'est pas d'homme? On a fait les cours d'SVT. On dit quand il y a rapport sexuel, qu'un ovule peut être fécondé. Mais moi, je ne connais pas d'homme. Je ne sais même pas, je suis juste scientifique. On n'est pas encore passé à l'acte. Et tu viens me rencontrer, tu me dis que je vais enfanter le fils. Jusqu'à tu as déjà son nom. Comment cela se fera-t-il? Comment? Dans le verset 35. Oh, il dit, l'ange nous répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand le Saint-Esprit va venir, il ne va pas venir seul, il va venir avec la puissance du Très-Haut. Il va venir. Regarde, l'onction capacite. Je ne sais pas ce qu'on a annoncé sur ta vie, mais tant que si l'onction tombe sur toi, tu peux accomplir. Okay. Tu peux accomplir tout ce qu'on a dit de toi, à condition que l'onction tombe sur toi. Okay. La raison pour laquelle je te demande de chercher l'onction, c'est pour devenir ce que Dieu a dit que tu deviennes. C'est pour devenir exactement ce que Dieu a dit que tu deviennes. Sans onction, tu ne peux pas. Il dit quand le Saint-Esprit va venir sur toi, la puissance du Très-Haut va venir te couvrir de son nom. Et puis il dit c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Okay. Par le concours du Saint-Esprit et de sa puissance, tu peux devenir exactement ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Okay. L'onction capacite. Dis à ton frère l'onction capacite. Dis l'onction capacite. Dis-lui bien l'onction capacite. Ah! Il savait plus ce qu'il a dit. L'onction capacite. L'onction capacite. J'ai vu de mes yeux des personnes qui n'étaient rien devenir quelqu'un à cause de l'onction. En fait, j'ai vu de mes yeux. Tu sais, il y a des choses qu'on lit dans la Bible, mais quand tu vois de tes yeux, tu te rends compte que Dieu est vivant. Tu te rends compte que Dieu est vivant. Regarde, on a un jeune frère qui était venu à l'église tout et quand il est venu, je ne sais pas qui l'a invité. Et il a donc ce jour-là, le pasteur a prêché, il a donné sa vie à Jésus. Et ce jour-là, il est parti déposer sa cigarette à la chienne, tout. Et puis il est revenu s'asseoir. Donc il est devenu mon fidèle. Puisqu'il était berger, il est devenu mon fidèle, tout. Et vraiment, et je me suis vraiment investie dans la vie de ce jeune homme. Oui, je n'ai pas dit que non, comme il y a beaucoup de fidèles, non, je me suis vraiment mise dans sa vie. Donc tous les domaines, sa vie sentimentale, et toute sa vie, tout. La défendre, une fois, il était venu me voir, on avait fait un culte, il est venu me voir, il dit que papa l'a envoyé sur l'église de Darbourg. Au fait, j'étais assis, je dis que, toi tu es devenu pasteur. Il dit là, je ne crois pas. Moi-même aussi, je crois pas. J'ai béni Dieu pour sa vie. Avant, il y a 2 dimanches de cela, il m'envoie une photo, il a commencé l'église de Darbourg. C'est écrit CCR Darbourg. Depuis hier, ses filles, ils étaient 7. Je dis, je suis assis, je dis que, c'est toi. Il dit, oui, c'est lui. La dernière fois, le dimanche dernier, il m'a envoyé une photo, ils étaient 15. Il dit que là, mais Dieu est en train de me porter. Il dit que, tu n'as pas besoin de me dire le voir. 7 à 15. Yeah! C'est avant qu'ils m'ont vu sa photo. Ils étaient 21 personnes. Yes. Il dit, la mais Dieu, je suis en train de faire l'église, je suis en train de faire le ministère. Je lui ai dit, attends une seconde. J'ai pris une offrande, une offrande.
Il dit, je veux s'aimer dans ta vie. Tu vas voir un alcoolique, un fumeur devenir pasteur. Et pasteur à Dabou. Et pasteur à Dabou. Et pasteur à Dabou. Je lui ai dit, si j'étais toi, je prenais une offrande, je partais me mettre à genoux devant Bishop, devant un prophète Aristote. Parce que c'est leur territoire. C'est leur territoire. Il est en train de faire le ministère pour ça. Il est en train de faire l'église. Et hier, je parlais que je disais que tu n'as pas le droit de te sentir illégitime. Parce que Dieu a vu tout cela. Et puis c'est toi qui Yes. que en fait, on marche la tête haute. L'onction, ta capacité, l'onction est déjà tombée sur toi. Si quelqu'un n'est pas, on ne peut pas commencer une église et puis en quelque temps, il va pas venir. On fait l'église, vous savez comment c'est difficile. C'est difficile de faire l'église. Je prie pour lui que Dieu vienne accadonner au point où papa le dit. Je prie pour lui. Regarde, quand l'onction vit dans la vie de quelqu'un, il peut devenir exactement ce que Dieu a prévu. Il peut devenir. Il ne faut pas éteindre tes rêves. Tout ce que tu as fait, c'est exciter l'onction. Ne te dis pas que ça c'est trop grand pour moi. Est-ce que je vais devenir? Tu vas devenir à condition que l'onction tombe sur toi. Mais une fois que l'onction te touche, tu peux devenir exactement ce que tu as prévu. Dis à ton frère l'onction. Dis à ton frère l'onction. Oh, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir un ministère, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'onction sans mandat. Ça, il veut que tu écrives en rouge. C'est pas parce qu'on parle d'onction, tu n'as pas de mandat, tu vas penser que tu seras loin. Tu vas juste sentir quelques frictions, mais quand tu vas sentir là, c'est rien pour toi. Absolument rien. Il n'y a pas d'onction sans mandat. Il n'y a pas d'onction sans mandat. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18. Parce qu'il m'a oint. J'espère que c'est la bonne référence. C'est ça, non? Luc 4, 18. Il dit l'Esprit du Seigneur. Non, 18. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. C'est ça que je connais. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au veau. En fait, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a oint pour. Il a oint pour. Il n'a pas oint pour le fun. Il n'a pas oint pour le oint. Dès que l'onction tombe sur toi, c'est pour une mission. C'est pour un mandat. Il n'y a pas d'onction sans mandat. Ça veut dire que s'il y a un mandat sur ta vie, l'onction est déjà la provision. Okay. Ça veut dire que Dieu a prévu de te oindre. Le jour où on a prophétisé sur toi, que tu serais temps, que tu serais temps, que tu serais temps. La provision que Dieu a prévue pour toi, c'est l'onction, c'est pas l'argent. On ne fait pas église avec l'argent. On ne fait pas le ministère avec l'argent. On fait le ministère avec l'onction. Parce que dans l'onction, il y a les ressources. Okay. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. L'onction est toujours pour. L'onction est toujours pour. Il n'y a pas d'onction sans mandat. Il n'y a pas d'onction sans mandat. Dieu ne te capacite pas pour te capaciter. Dieu te capacite toujours en vue de. En vue de. Il n'y a pas d'onction sans mandat. Il n'y a pas d'onction sans mandat. Tu vois pourquoi il n'y a pas d'onction sans mandat? Il n'y a pas d'onction sans mandat. La troisième vérité relative à l'onction, n'est-ce pas? C'est que l'onction est belle et précieuse. Oui. L'onction est belle. Dis à ton frère, l'onction est belle. L'onction est vraiment belle. L'onction est belle. Vous savez pourquoi je dis que l'onction est belle? Parce que tu vois, l'onction peut prendre quelqu'un d'un point A pour l'envoyer à un point B. L'onction, en fait, quelqu'un peut être misérable. Mais une fois que l'onction rentre dans sa vie, il devient quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un peut être en bas, plus bas que terre. Une fois que l'onction rentre dans sa vie commence à prendre de l'éclat. Il n'y a jamais un point qui est vilain, jamais. Il n'y a jamais un point qui est vilain, jamais. Parce que l'onction rend beau, l'onction rend frais. C'est comme si quand l'onction rentre dans ta vie, tu deviens localisable. La Bible dit que Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, 14, n'est-ce pas? Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'onction est tombée sur lui, quand il y a eu le revêtement, la Bible dit que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Quand l'onction tombe sur toi, tu commences à devenir quelqu'un de beau. Tu commences à trouver grâce et faveur aux yeux des gens. Les gens te regardent, ils ne comprennent pas pourquoi ils t'aiment. Les gens te regardent, ils ne comprennent pas pourquoi ils veulent te faire du bien. C'est là que tu entends, j'étais là, Dieu m'a mis à cœur de venir semer ça dans ta vie. En fait, ce n'est pas toi, c'est ce qui est tombé sur toi. L'onction est belle et précieuse. L'onction est belle et précieuse. C'est quoi qui va faire? La dernière fois, qui ont des témoignages? Oui, je lisais un livre du pasteur. Mon auteur actuel là, Meunier, j'ai oublié son nom, il disait comme ça que il y a une dame qui est venue le voir. Elle a dit que pasteur, je veux faire une offrande. Il dit qu'elle est venue donner 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Elle est venue lui donner 20 millions de dollars. Elle est venue lui donner, il dit, il ne comprend pas. Comment on peut donner 20 millions de dollars à quelqu'un? Il dit, il a eu tellement froid, il a eu tellement peur qu'il a mis tout dans la construction de l'église.
reçu. Mais tu vois, c'est comme si quand l'onction rentre dans ta vie, ça touche le cœur des gens. Les gens, tu trouves grâce et faveur aux yeux des gens. Quand tu pries, Seigneur, que ta grâce vienne sur moi, tu n'as pas besoin de grâce, tu as besoin d'onction. Tu n'as pas besoin de grâce. Parce que dans l'onction, il y a la grâce. Là, dit que Esther a été pointe, n'est-ce pas? Et quand lui a montré les yeux qu'elle devait utiliser pour tout. Quand elle est rentrée dans la prison du roi, la petite là a fait grâce à ses yeux. Elle n'est plus jamais sortie. Tu as besoin d'onction. L'onction rend beau. Je ne te parle pas que de beauté physique. Je parle, c'est comme si ton âme est belle. Ton esprit est beau. Quand on te voit, tu sens tu sens le ciel. Tu sens le ciel. Tu sens le ciel. Regardez Pasteur Mohamed. Regardez même quand tu regardes ses doigts. Tu as l'impression que l'onction rend beau. La dernière fois, je regardais Pasteur Marcelo, je le regardais, je disais, le vieux là, il est beau. L'onction rend beau. L'onction, comment dire, frère, l'onction rend beau. Si on t'avait dit que tu t'es bien, l'onction n'est pas sauvée. Amen. Si on t'avait dit que tu t'es bien, cherche l'onction. Ne cherche pas les accessoires. Cherche l'onction. Amen. L'onction est un accessoire de taille. Il n'y a personne qui porte l'onction comme accessoire qui échoue. Non. L'onction est belle. Regarde. Là, tu dis que l'apôtre Paul est en train de parler au roi Agrippa. C'est comment Agrippa, c'est vers la fin. C'est pas 27, 28. C'est à 28. 26, c'est vers la fin qu'ils allaient le déporter à Rome. Mais c'est Agrippa qui a signé le papier qui part à Rome. Donc, donne-moi la portion d'écriture. Là, dit que l'apôtre Paul parlait à Agrippa. Et puis Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. On l'a appelé pour comparaître. Ils ont expliqué pour eux. Lui, il est en train d'expliquer pour lui. Maintenant, Agrippa dit, regarde, de toute façon, tu es en train de parler là. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il y a quelque chose dans tes mots qui fait que je ne peux pas rester comme ça. Tu vas me persuader de devenir chrétien. Tu vois, tu parles aux gens, ils ne sont pas persuadés de devenir chrétien parce que tu n'es pas moi. C'est lui-même qui a rendu témoignage. Sinon, Paul ne faisait que parler. Il ne savait pas que ce qu'il disait là. C'est en train de percer son cœur. Il dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Arrête. L'onction rend beau. L'onction ouvre les portes. L'onction rend tout accessible. Quelle porte qui est fermée devant toi? Qu'est-ce qui bloque ton chemin? Tu as juste besoin d'être un peu loin. Parce que ma Bible me dit que l'onction brise le joug. Qu'importe le joug qui est sur ta vie, on dit que non, c'est un esprit de famille, il a poursuivi ma maman, il a poursuivi mon papa, il a poursuivi ma tante. Et l'esprit même est en train de oh mon ami, tu n'as pas besoin de beaucoup de prière, tu as besoin d'être juste un peu loin. Quand l'onction vient, l'onction brise toute forme de joug. Il y a la femme de mon frère qui est en train de me parler la dernière fois, elle m'expliquait. En fait, elle me disait que sa nounou là, sa nounou qui l'a éduquée, sa fille, elle a envoyé sa fille maintenant pour venir travailler chez elle pour éduquer ses enfants. J'ai dit, mais malédiction, ta maman était nounou. Toi aussi, tu es né jusqu'à tu as grandi, tu es devenu nounou de la personne que ta maman était nounou. Toi, tu es nounou de ses enfants. J'ai dit, mais ça, c'est une malédiction. L'esprit de famille nous fatigue. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on est simple. C'est parce que tu n'es pas bon. Une fois, tu penses que Pasteur Mohamed est un lien générationnel qui n'est pas brisé. Tu penses que Pasteur Marcelo est un lien générationnel qui n'est pas brisé. Tu penses. Même si on danse combien dans ce village, on va citer les noms. On peut même citer. Le jour où on met son nom, ça prend feu. Mais oui, tu n'es pas oui. Tu n'es pas oui. Tu donnes de poursuivre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas oui. Tu vois, l'autre chose, c'est comme le feu. Il n'y a aucune mouche qui s'approche du feu. Il n'y a pas de mouche qui s'approche du feu. Les mouches sont autour de toi parce que tu es tiède, tu es froid. Tu es tiède, tu es froid. Tu es tiède, il n'y a aucune mouche qui s'approche de mon âme. Tu n'es pas bien au feu. C'est pour ça qu'elle est démouche avec toi. Tu n'es pas bien au feu. Tu n'es pas bien au feu. Tu as besoin d'onction. Tu as besoin d'onction. Il n'y a personne que Dieu a point caché. J'ai lu ma Bible, j'ai vu. Seigneur, expose-moi, montre-moi mon patron. Quand il dort, qu'il me voie, qu'il sente que je suis l'employé du mois, qu'il sente, qu'il m'augmente. Seigneur, je les appelle mes clients du nord, je les appelle du sud, de l'est et de l'ouest. Seigneur, que je sois la principale. Seigneur, c'est les petites prières qui montrent que tu n'es pas bien. Donne-moi 1 Samuel 16, verset 13. C'est fort. Depuis le jour où lui a touché la tête de David, il n'a plus jamais pu se cacher. Ok. Jamais.
Jamais. 1 Samuel 16, verset 13. La Bible dit que Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et de la suite. Le jour où la pointe, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Quand l'Esprit de l'Éternel saisit quelqu'un, c'est pour l'agiter. Même Samuel l'a point en secret. Mais ce n'est pas resté secret. Quand il partait, Samuel a dit, il ne faut pas dire ce que je t'ai dit. Mais tu vois, quand l'onction tombe sur toi, tu ne peux pas rester caché. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas de la table. Une fois que l'onction est tombée sur toi, tu deviens visible. Tu deviens visible. Maman, on va dire que likez, vous likez. C'est parce qu'elle n'est pas point. C'est parce qu'on n'est pas point. Si on était point, dès qu'on me dit, toi, c'est qu'il y a quelque chose de quoi tu te fais liker. Oui. Tu n'es pas point. Donc moi, je veux lire 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, verset 20. La Bible dit que Samuel était parti se cacher. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Verset 21. Alors, il fit approcher de la tribu de Benjamin par famille et la famille de Macri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit, voici, il est caché dans les bagages. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu pointe et puis qui va se cacher. Dieu même dit qu'il est caché dans les bagages. Il est caché dans les bagages. Il est quelque part là-bas. Allez le chercher. Alors, on courut le tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Verset 24. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris de vive le roi. Les cris de vive le roi. C'est comme si l'onction vient avec la grâce de l'exposition. Quand l'onction vient, tu es exposé. Quand l'onction vient, tu es vu. Quand l'onction vient, tu es vu. Le jour où on m'appelle et dit que tu dois prêcher, j'estime que l'onction m'a localisé. Ne dis pas que on veut me piéger. Il dit l'onction m'a localisé. C'est que ce jour-là, ça va péter dans l'église. Ah! Ça va péter dans l'église. Hier, j'ai vu un gars qui a prêché. Je suis lâché mon pasteur. Aujourd'hui, il y a un autre gars. Mais mon pasteur est fatigué. Il est au gars. Il est dans le pays, Seigneur. Le jour où le pasteur a dit c'est tombé. Le groupe musical. Quand la salle, les caméras sont pas derrière. Nous, on va pas voir les sons dans la salle. Ça commence sur la porte. Ok. Hey! Il est resté défilé sur la chaîne. Il dit Seigneur, le jour. Parce que ce jour-là me trouve vivante. Amen. Que ce jour-là me trouve vivante. Parce que je lui ai dit, papa, avant de déposer mon micro, j'ai pris parole pour toi. Ok. Mais tu vois, je te dis ça ne m'est pas. Hey! Il n'y a aucune opportunité de ma vie qui a pu me trouver sur la vie. Non. Je ne prie pas pour vous. Je prie pour que quand l'opportunité rencontre mes pas, ils puissent écraser le péché. L'opportunité pas me suffit. Mais c'est tout à lui son message. Il dépose le coup comme ça. Il se fait ouvrir le citer. La carte de vérité, c'est que l'onction se suffit. Dis à ton frère, l'onction se suffit. Dis-lui bien, l'onction se suffit. Ah, Luc 24, verset 49. Nous qu'on lise. Luc 4, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Il dit, vous restez dans la vie. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Les amis, on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses jusqu'à ce que nos parents rencontrent l'onction. On pense qu'on a besoin de beaucoup de choses jusqu'à ce que nos parents rencontrent l'onction. Jésus dit à ses disciples, il dit, ne vous dispersez pas, ne vous fatiguez pas. Restez quelque part. Restez dans la vie jusqu'à
jusqu'à ce que la puissance du Très-Haut tombe sur vous. Parce que j'ai l'assurance, parce que je sais que si la puissance du Très-Haut tombe sur vous, vous ferez exactement ce que je vous demande de faire. Il n'y a pas quelque chose que Dieu te demande de faire et qui peut se faire avec tes capacités humaines. Jésus dit que non, attends que la puissance du Très-Haut tombe sur toi. L'onction se suffit. L'onction suffit. L'onction n'a pas besoin d'être ajoutée à quelque chose d'autre. L'onction seule suffit à faire de toi ce que Dieu a voulu que tu sois. L'onction seule suffit. Tu n'as pas besoin de coaching. Tu n'as pas besoin de stratégie. Tu n'as pas besoin de marketing. Juste l'onction suffit. Il dit attendez. Quand l'onction va tomber sur vous, vous allez devenir exactement. Ils ont dit à Pierre, qui sera la pierre sur laquelle on allait bâtir l'église. Quand il calculait, il ne voyait pas comment ça allait se faire. Mais ce jour-là, dans la chambre, quand l'onction est tombée sur lui, lui seul, c'est pas Jésus qui lui a parlé, lui seul, c'est comme s'il a senti dans son cœur qu'il devait se lever pour commencer la première église. L'onction se suffit. Regardez, la Bible nous parle d'une femme, n'est-ce pas, d'une veuve dont le mari était prophète. D'une veuve dont le mari est prophète et qui avait les enfants maintenant, les enfants avaient été pris, si je veux dire, en rançon, n'est-ce pas. Et elle va voir Élisée, donne-moi un roi. Elle va voir Élisée et elle va dire à Élisée que Élisée, c'est un roi 4. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Vous voyez, quand elle dit ton serviteur, mon mari est mort, c'est comme si elle est en train de rappeler à Élisée que c'était lui l'employé de son mari. Elle dit ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tout ça veut dire que tu sais, mon mari a donné toute sa vie à toi. C'était ton serviteur. Dans la vie ici, c'est toi, il s'est. C'est toi qui étais son patron. Donc tu vois, quand elle partait vers Élisée, elle s'attendait à un secours pécuniaire. Elle s'attendait à ce que Élisée peut-être va parler au gars pour dire que libère les enfants de mon petit prophète. Il est décédé, libère-les. Elle se disait, elle s'attendait à un secours pécuniaire. Elle dit, tu sais, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alors, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Tu m'as dit beaucoup de choses. Mais comment il peut t'aider? Je sais que c'était mon serviteur. Comment je peux t'aider? Je pense que quand il a regardé dans son visage, il savait qu'elle allait donner l'argent. C'est nous les pasteurs, on sait quand il veut donner l'argent. Quand il ça veut dire qu'à la petite que moi-même, c'est la rentrée. Tu vois, tu connais ça. Les potes. À chaque fois, c'est la rentrée. Quand il dit, la mère, que la mère, tu dis, on ne peut pas la rentrée, Dieu est fidèle. Moi, mais ça m'a fait passer ta main. La mère, c'est mon Dieu. On en septembre, s'il vous plaît. On en septembre, s'il vous plaît. C'était bonjour, que Dieu te bénisse, Elle a couru vers l'homme de Dieu, elle s'attendait à autre chose. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a vu que c'est la sœur, vous ne connaissez pas. Il dit, dis-moi, tu as quoi à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. À la maison, qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout. Moi, là, que tu vois comme ça, il n'est absolument faux. Je n'ai qu'un vase d'huile. Une petite portion d'huile. Une petite portion d'huile, tu vois. Le problème, c'est que tu méprises la petite part. Elle dit, je n'ai qu'une vase d'huile. Parce que quand on parle de l'onction, tu penses qu'il y a le ciel va se déchirer. Tu vas t'arrêter, l'huile va couler sur toi. Et tu seras responsable de dire, si ta servante n'a rien. Quand elle se regardait comme quelqu'un qui n'avait rien. Elle se regardait comme quelqu'un de qui on ne pouvait rien tirer. Elle dit, je n'ai absolument. En fait, c'est la question même d'Élisée qui lui a fait se rendre compte qu'elle avait que Dieu. Sinon, dans son esprit, elle faisait les calculs là. Elle pleurait, elle n'avait rien. Il est mort, il nous a laissé sans rien. Il est mort, tu vois, un homme de Dieu peut mourir, mais son onction ne meurt pas. Son onction ne meurt pas. Il peut partir, mais son onction ne meurt pas. Élisée est mort, on l'a enterré, l'onction est restée dans ses os. L'onction est restée dans ses os. On peut partir au ciel, mais l'onction va rester. L'onction reste. Elle dit qu'il nous a rien laissé, mais je pense que j'ai un petit vase d'huile. Tu vois, ce que tu appelles petit, c'est ça. Ce que tu vois, tu considères comme petit là, c'est ça qui est l'onction. C'est ça qui est l'onction. Elle dit juste un peu, parce que quand tu pries, moi je crois, et je le dis à la chair, j'assume. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes onctions. Moi je ne pense pas. De ma petite expérience, je ne pense pas qu'il y ait de grandes onctions. Je crois que toutes les onctions se valent. Je crois qu'il n'y a pas de grandes onctions. Mais je crois qu'il y a des rois qui considèrent le peu que Dieu lui a donné et qui travaillent à l'entretenir. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes onctions. Parce que moi, après, j'ai dit que Catherine Koumel avait une grande onction.
c'est faux. Il n'y a pas de grande onction. La Bible dit, elle dit que j'ai juste un peu d'huile. Il y a un petit quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a payé et puis il n'a pas donné quelque chose. Il n'y a pas. Il y a une petite huile que tu as là. Pour toi, tu appelles ça rien, alors que c'est le déclencheur. C'est ça qui est le déclencheur. Quand tu pries que ton onction tombe sur moi, tu te dis que non, Dieu va venir prier pour toi. Non, il y a un peu d'huile. Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu as un peu d'huile? Demande-lui, est-ce que vous me dites, je sais que tu as un peu d'huile, mais que tu négliges. Je sais que tu as un peu d'huile, que tu négliges. Elle dit, ta cerveau n'a rien. Un peu d'huile. Le plus important était là. L'onction suffit. Non. Il ne faut pas croire que quand on a prophétisé, si quelqu'un a tombé la fesse à la ça veut dire qu'elle a une plus grande onction que toi. Il ne faut même pas croire que parce que je suis le pasteur, je suis la chérie, une plus grande onction que toi. C'est une séduction. Ça dépend de comment je m'attelle à entretenir l'onction que Dieu m'a donnée. Ça commence toujours par un peu d'huile. Mais comment tu entretiens? Tu sais, je me suis rendu compte, c'est une pour faire beurre. C'est ça. Il est fou comment c'est une pour faire beurre. C'est une pour faire beurre. Oui. Souvent on prend huile pour faire beurre. Souvent on prend lait pour faire beurre. C'est pas ça. Donc tu vois, ça dépend de comment. Souvent, quelqu'un attrape bien son huile, ça devient beurre. Tu dis que quel bon beurre. Non, il a travaillé son onction. Tu sais, quand on se met dans la présence de Dieu, quand on manque de sommeil, on est en train de jeûner pour devenir celle qu'on est des somaliens là. On est en train de donner de la saveur à notre beurre. On est en train de donner de la saveur à notre. Tu sais, il y a huile et puis il y a huile. Donc, huile, il y a latino, il y a huile de cholestérol, il y a huile d'olive. Tout le monde a huile, mais ton huile là, ça a quelle odeur? Ok. Huile 50 centilitres. Et même 50, dis non 50 centilitres, olive 50 centilitres, coco, tournesol 50 centilitres, tout ça là c'est huile. Mais donc quand on ouvre ton huile là, ton huile a quelle odeur? Il y a des vents, il y a aussi ça. Il y a des huiles que tu prends pour griller, tu es obligé de parfumer ça. Et puis il y a huile de tout, huile d'olive, quand tu prends huile, pourquoi les gens prennent huile d'olive? Quand tu prends huile d'olive, ils prennent des coups, ils mettent sur pizza là comme ça. Pizzaiolo, ils mettent comme ça. Ça relève un peu le goût de la pizza. Mais dis non sur pizza. Mais dis non sur pizza. Ça veut dire que toutes les huiles sont huiles. Ça dépend de l'odeur de ton huile. Ça dépend du goût de ton huile. Ton huile a quel goût? C'est pas que tu n'es pas oint, c'est que ton huile là n'a pas d'odeur. Ton huile n'a pas d'odeur. Ton huile est huile. C'est que huile. C'est rien. Souvent, mais quand j'oublie ma pommade à la maison les dimanches, quand on va veiller là, il prend du nom là, il met plus sur mes pieds, c'est distant. Oh, dis non. Pourquoi tu dis non à ce mec-là? Tes pieds brillent comme toi. Il n'y a pas de mieux vaut briller que sécher arraché. Mieux vaut briller que sécher. Les photos sont éternelles. Moi, la photo, c'était blanche. Moi, j'ai brillé, je me dis que ce jour, l'éclat de la joie était là. Oh, c'est dit non. Et tu n'as rien du tout. Que vas-tu? Que vas-tu? Toutes les onctions se valent. Ça dépend de comment tu manages ton onction. Ça dépend de comment tu manages ton onction. Ça dépend de quelle valeur tu manages. Regarde, remarquez dans la chambre haute, ils étaient 120, ils ont reçu tous la même portion de l'esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu plus que son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu plus que son ami. Les langues de feu sont descendues sur chaque tête. Il n'y a pas une tête qui a eu 2 langues de feu. Chacun a reçu. Dans les 100, vous avez entendu parler de qui? Ça veut dire qu'on peut recevoir la même onction. Tout dépend de comment on manage l'onction. Quand Pierre est tombé sur lui, il est sorti, il a commencé à prêcher. N'est-ce pas? Quand Jean et Pierre et Jean qui partaient au temple, n'est-ce pas, à la porte de la belle, ils ont vu le gars qui était paralytique. Ils pouvaient le dépasser. Mais ils se sont dit que il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Attends, je vais commencer à exciter la chose. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Il y a quelque chose qui est tombé sur toi. Tu n'as pas encore commencé à utiliser. Tu dis que tu n'es pas bon. Tu pries toujours pour être oui. Mais il y a quelque chose qui est déjà tombé sur toi. Est-ce que tu as commencé à exciter la chose? Est-ce que tu as commencé? C'est déjà tombé sur toi. Maintenant, est-ce que tu as commencé à exciter? Il dit, nous, on n'a pas or, nous, on n'a pas l'argent. Mais tu vois, on se souvient qu'il y a quelque chose qui est tombé sur nous il y a quelque temps. Lève-toi, marche. Il se rend compte que le gars se lève et marche. Il commence à célébrer dans le temple. Il se rend compte que, en réalité, on est vraiment fait là. Comment tu vas savoir que tu es bon si tu ne désespères pas? Comment tu vas savoir que tu es bon? Si on te donne le micro pour prêcher, tu dis que non, je vais passer mon tour. Comment est-ce que tu vas savoir que tu es bon? Comment? On dit, si un malade prie pour lui, non. Hé, la mère, comment tu vas savoir que tu es bon? Parce que tu vois, l'onction s'excite. L'onction s'excite. L'onction s'excite. Tu n'es pas assis comme ça, puis ton onction se manifeste. L'onction s'excite. Tu n'excites pas ton onction. C'est la raison pour laquelle tu es comme ça. Dis à ton frère l'onction. Dis bien l'onction. La 5e vérité.
c'est que l'onction est bien plus que ce qu'on pense. Ok. Ça, je veux que tu notes, en rouge même. L'onction est beaucoup plus que ce qu'on pense. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Quand j'étais jeune, j'avais une interprétation immature de l'onction. J'associais l'onction aux émotions. J'associais l'onction aux chaises qui tombent et qui se cassent. J'associais l'onction à beaucoup de choses. Mais à mesure que j'ai grandi, le Seigneur m'a fait me rendre compte que ce n'est pas ça l'onction. L'onction est beaucoup plus que ça. Vous voyez, on a dit de l'onction que c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour accomplir un mandat. Ça veut dire que l'onction que tu manifestes est fonction du mandat qu'il y a sur ta vie. Si tu as un mandat d'enseignant, tu ne vas pas faire tomber les chaises. L'onction c'est beaucoup plus. Il ne faut pas parce que tu vas voir quelqu'un te prêcher, il n'y a pas quelqu'un qui tombe que tu as dit qu'il n'est pas loin. L'onction ce n'est pas les chaises qui tombent. L'onction est fonction de ton mandat. Si Dieu t'a envoyé pour consoler les cœurs, ça veut dire que quand tu vas parler là, c'est les cœurs qui seront touchés. Cœur qui est touché, à quoi avoir avec les chaises qui se cassent? Il n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'une chaise n'est pas cassée que tu n'es pas loin. L'onction est fonction de ton mandat. Dès que tu découvres ton mandat, tu découvres quel type d'onction va couler sur toi. Tu découvres quel type d'onction va couler sur toi. Il ne faut pas chercher une onction. Tu sais, avant que je n'étais pas petite, mais genre vers 2021 comme ça, vers 2020, quand je marchais avec la seconde de Tumalika, au début de notre relation, c'est comme si il y avait quelques petits complexes qui se créaient dans mon cœur. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très discipliné. Je suis toujours quelqu'un de très discipliné. Et ma camarade, elle n'est pas disciplinée. Ma camarade, c'est comme si la vie tombe sur elle. Et puis, elle break la vie. Vous voyez, elle manifestait l'onction. On peut être là comme ça. Nous tous, on entend de rien. Elle va voir quelqu'un qui va dire, elle va prier, la personne va tomber. Je dis, mais moi, j'ai jeûné, j'ai prié. Mais elle n'a pas jeûné, elle n'a pas prié. C'est moi qui ai fait Bible à ma camarade. Elle ne sait pas la Bible. Donc je me disais que, dans mon esprit, je me disais que Dieu était injuste. Et puis un jour, on est parti en programme de prière. Et puis l'homme de Dieu l'a localisé. Il dit, viens ma fille. Elle est venue là prophétiser. Il dit que tu as une ministère de puissance ce jour-là. Et compris qu'elle et moi, on ne sera jamais égal. Ça a tué toute forme de complexe dans mon cœur. Ça a tué tout esprit de compétence. Tu vois, on a profité si quelqu'un qui a la ministère de puissance. Ça veut dire que même c'est l'égal. C'est la puissance. Donc, elle n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour manifester la puissance. Elle n'a pas. Souvent, les songes qu'elle m'explique, c'est pas quelqu'un qui a un ministère de conseil. Les songes qu'elle m'explique, elle me dit, ma camarade, j'ai tout de prier. Il y a un démon qui est rentré, je l'ai vu. Il m'a attrapé, je l'ai attrapé. On s'est battu. Il y a des trucs tu sais qu'elle est un ministère de puissance. En fait, c'est comme si elle est le feu. Elle respire le feu. Elle est étrange. Elle a des visitations étranges. Mais c'est lié au ministère de puissance qu'elle a. C'est comme elle a cassé son pied, elle marche chez Becky. Donc Becky, elle allait faire le programme. Elle dit, ma camarade, en fait, j'ai vu la vidéo, il a dit, ma camarade, tu es étrange. Elle s'est arrêtée sur ses pieds. Elle a prié pour les gens sont tombés. Elle est rentrée à la maison, bien enflée. Elle a recommencé à côté de la Becky. Je vous dis la vérité. Mais tu vois, elle a un ministère de puissance. Toi, tu vas marcher et comme ça. Tu vas te complexer parce que Dieu ne fait pas avec moi. Mais si toi, tu as un ministère de conseil, il dit, l'Esprit Seigneur est sur moi. Il m'a oint, n'est-ce pas, pour guérir les cœurs brisés. Peut-être que toi, ton ministère, c'est le cœur brisé. Cœur brisé n'a pas besoin de tomber. Cœur brisé a juste besoin d'amour. Donc, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation qu'il n'y a pas d'onction. C'est pas ça. L'onction, c'est beaucoup plus que les manifestations. L'onction, c'est beaucoup plus que les frissons. Il ne faut pas te comparer à tes amis. Vous n'avez pas le même mandat. Tu te compares, tu as des frustrations dans ton cœur, il y a des blessures dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu dis qu'une est trop truc, une est trop. Non, ça dépend du mandat. Ça dépend du mandat. Il y a des gens ici, il y a des choses qu'ils ne vont jamais manifester. Il y a d'autres qui savent qu'ils peuvent manifester. Ça dépend de ce que Dieu a dit que tu es. Si Dieu dit que toi tu es pasteur, tu es un ministère pastoral. Pasteur là, c'est quoi? C'est conduire les brebis. C'est conduire les brebis, n'est-ce pas? Moi, je sais que je peux prendre une brebis d'un point A à un point Z. Je me disais que si une brebis me suit, forcément elle va devenir. Toujours ma camarade me dit que ma camarade, elle prend les gens. Elle commence à les après elle les laisse. Après elle revient encore. Après elle les laisse. Elle dit, ma camarade, je ne sais pas faire. Souvent elle dit que mais tu fais ça. Elle dit, ma camarade, il ne sait pas faire. Il sait pas. Et puis elle ne sait pas faire. Parce qu'elle est un ministère de puissance. Souvent elle me dit que, et attends. Elle dit que mais j'ai attiré ma tablette et puis il fait les points comme toi. Il réalise c'est jamais comme nous. Les points sont trop ordonnés, disciplinés. Elle dit, ma camarade, tu as un esprit. Il dit, toi, nous aussi, tu as un esprit. Donc tu vois, ça nous permet de nous apprécier, nous deux, à notre juste à nous. Le jour où je sais que je suis en train de tomber dans la prière, je l'ai frappé ma camarade. Elle va venir frapper ma main. Elle va frapper ma main.
Elle va prier pour moi. L'esprit va entrer en moi. C'est étrange. Le jeu, c'est qu'elle n'arrive pas à me laisser que ça vienne. En fait, elle m'a prié pour moi. La dernière fois, elle est venue, elle m'a offert. Elle m'a fait une offrande. Elle m'a dit, je veux que tu pries pour moi. Par rapport à tes sujets. Elle dit, il vu que tu as déjà vendu ça. Prie pour moi. Ça nous permet de nous apprécier à nos justes valeurs. Il n'y a pas de complexe. Mon pasteur a dit, il n'y a pas de complexe dans les dons. Il n'y a pas de complexe dans les royaumes. Tout dépend de ce à quoi Dieu t'appelle. Tout dépend de ce à quoi Dieu t'appelle. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend. Prophète Yo, lui que le voilà, il ne va jamais rassembler 1000 membres. Mais regardez l'impact de son ministère. Tous ceux qui sortent de son ministère sont pasteurs. Prophète Yo, c'est le prophète de pasteur Aïe. C'est mon pasteur. Tous ceux qui sortent de lui sont exposés, mais lui, il reste caché. C'est un peu comme Samuel. Il m'a dit, s'il va comme ça, il va chez Pasteur Dati, il va avoir des blessures. Parce que Pasteur Dati ne fait pas d'effort. Il vous dit la vérité, il ne fait pas d'effort. Les gens viennent. C'est comme s'il y a des gens qui parlent à ton cœur pour te dire, viens. C'est l'esprit. Ça dépend du mandat. Regardez Bénida. Il fait quoi pour rassembler autant de il fait quoi dans sa vie pour rassembler autant de personnes? Il fait quoi dans sa vie pour être rentré dans toutes les églises, pour être aimé de tous les pères? C'est lui l'onction qui fait ça, ça dépend. Toi, tu as vu qu'il est comme ça. Tu as pas dit qu'il faut offrir à tous les. Toi, tu peux faire offrir à tout cela. Et puis tu as fait offrir, ils ne vont pas t'aimer. Tu as fait, ils ne vont pas t'aimer. Pour qu'ils vont Castamou t'invite à sa chaîne. Pour que Pasteur Mohamed te donne sa chaîne. Pour que Bishop Mohamed te donne sa chaîne. C'est un esprit qui fait ça. Toi, tu es là, tu dis que mais non, les gens, ça m'a appelé ça. Déchet. S'il n'a fait pas son, quand il quittait le Ghana, il partait sur la parole, il lâchait une parole. C'est la parole là qui coule avec lui. Quelle onction tu as reçue? Quel mandat tu as reçu? C'est ce qui va déterminer l'onction que tu manifestes. Tu n'as pas de complexe. Non. L'onction, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Non, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Je ne suis pas dans les complexes de tomber. Il y a longtemps, je suis quitté dans les complexes de tomber. Il y a longtemps. La dernière fois, je parlais avec ma camarade. Et puis, tu vois, elle dit que ma camarade, tous les jours, 3h, 4h, elle se lève pour prier. Elle prie jusqu'au matin. Elle prie jusqu'à 7h. Elle dort jusqu'à 9h. Et puis, on va au travail. Moi, Marina Flamba, que vous voyez, je ne peux pas me lever au milieu de la nuit. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dormir, se réveiller, prier, dormir. Je ne peux pas. Si elle dort, je dors. Si elle va prier, prie. Mais je ne peux pas moitié. Je ne peux pas. Toi, tu as te dit que non, comme je n'arrive pas à prier à 4h, je suis un peu complexée, je ne suis pas spirituelle. Je ne peux pas. Et au milieu de l'année, je ne peux pas. Ça ne veut pas de moi une femme pas spirituelle. Quand j'attrape mon heure de prière aussi, je prie. Je prie. Tout dépend de comment Dieu t'a appelé. Tu ne vas pas avoir de complexe. Quand tu vois ta soeur faire 4 heures de prière non-stop, tu as dit que elle devient spirituelle et moi. Tu n'arrives pas à te lever la nuit, tu n'arrives pas. Moi, je ne peux pas. Même mariage, on peut le faire. Il a dit à mon mari que avant moi de lever la nuit pour te dire non, ça jamais. Ça jamais. C'est le milieu de la vie qui est mon problème. C'est ça qui est mon problème. Donc là, soit c'est avant, soit c'est après. Mais pendant que vous êtes même Dieu peut me oublier. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Tu vois, parce que je suis honnête avec Dieu, Dieu est honnête. Dieu sait. Tu ne vas pas m'aimer à 4 heures. Il n'est pas ce genre de challenge là. Lève-toi, prions. Dieu me sait. Il sait que tu ne peux pas me lever à 4 heures. Regardez, on faisait 15 jours de jeûne là. Chaque 5 heures, c'est pas pour qu'il m'appelle me réveiller. Il ne peut pas. Tu as dit que ça, ok, écoute, parmi mon message, je suis prête, mais ça pour se lever là. Quel est le problème? Tu veux que le passé, c'est pas réveillé, mais c'est pas réveillé. Je ne suis pas point pour ça. Je ne suis pas point pour ça. Non. Mais tu vois, je peux prier toute la nuit jusqu'au matin. Ce que je ne peux pas faire, c'est dormir, me réveiller. Ça ne fait pas de moi une femme par contre. Non. Ça ne fait pas. Donc tu vois, l'onction est beaucoup plus que ce que tu penses. Je connais l'onction que je suis moi. Je connais comment Dieu travaille. Je sais ce qu'il y a pu exciter Dieu. Je sais ce qu'il a dit à Dieu pour sentir sa présence. Je sais ce qu'il a fait sentir l'onction de maison. Je sais ce qu'il a fait sentir l'onction de mes entrailles. Je sais ce qu'il a fait sentir l'onction de ma vie. Je sais, ça dépend du mandat. Quel est ton mandat? Quel est ton mandat? On t'a dit que tu es pasteur. Tu as dit que tu as le bâton du berger. Tu as le bâton du berger. Moi, il t'est parlé quand tu n'as pas écouté. C'est que c'est pas honte. C'est pas possible. Je sais. Il y a des choses que je sais. Puis il y a des choses que je sais qu'il n'est pas là. Je m'assois. Je m'assois. J'ai parlé au gars du CCT que pardon, vous allez venir enseigner mes gens pour la mobilisation. Parce que moi, je n'ai pas la fille évangéliste. Je n'ai pas de complexe d'évangéliste. Comme je si le pasteur n'a pas les souterrains. Même si le souterrain, il n'est pas gagné. Mais si tu en vois, il peut accaparer.
Je connais le mandat des mariés, il n'y a pas de complexe. Et pasteur doit sortir, et pasteur doit gagner. Même si je sois quoi, il ne peut pas. Il peut déjà frapper 1, 2. Il n'est pas là, il n'est pas le mandat de la grande commission. C'est toi qui as ça. Je connais ce dont quoi je m'appelle. Le coup dans mon affaire. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Non, il n'y a aucun complexe. Il n'y a aucun complexe. Dis à ton frère que l'onction est beaucoup plus que ce que tu penses. L'onction est beaucoup plus que ce que tu penses. Quelqu'un peut s'impacter sans tomber. L'impact ne se mesure pas à la chaise et tomber. Quelqu'un peut être impacté. Souvent, même que les gens sont très impactés, là, ils restent immobiles. C'est vrai. Quelqu'un peut être touché, quelqu'un peut être guéri sans tomber. Tu ne peux pas évaluer la guérison, l'impact. Pour les gens qui se manifestent, la plupart des gens qui manifestent n'ont rien reçu. La plupart des gens qui manifestent n'ont rien reçu. N'évaluez pas votre onction à ça. N'évaluez pas votre onction à ça. Non. Souvent, on fait les points et puis vous voyez le père, il se m'a mobilisé. Vous dites que le père, tu fais le père là. Il est mandat d'évangéliste. Le père a dormi. Quelqu'un lui a dit, si tu ne sors pas parce que tu vas mourir. Il lui a montré ton. Quand il va sortir, il n'a pas s'amuser. Toi, tu as montré ton. Toi, tu as vu ton. Tu n'as pas vu ton. Vous n'avez pas les mêmes pressions, vous n'avez pas les mêmes challenges. Donc, c'est pour ça que tu as dit que, mais le père me fait, moi je n'arrive pas. Tu vas te sentir complexé. Ça dépend de ce qu'il sait. Dépend de ce qu'il sait. Il est ça. Il est ça. Les gens se confient naturellement à lui. Quand il va vers les gens viennent naturellement à lui. C'est une onction qu'il a reçue. Toi, tu n'as pas ça, tu as forcé. Tu n'as pas ça, tu as forcé. Tu as comme ça, tu dis que je jeûne. Mais ce que le père m'a dit, je m'en dis. Mais tu n'es pas le père. Peut-être que tu n'as pas le même appel que le père. Donc, en fait, le rôle là, c'est de découvrir sur la part du t'appelles. Quand tu découvres sur la part du t'appelles là, tu connais ta provision, tu connais ton onction, tu sais où tu t'en vas. Donc, ce problème, c'est que tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Donc, c'est pourquoi on crie ici, tu es là-bas. Quand on crie ici, tu es là-bas. Et puis, c'est tu es complexé, et puis, c'est tu es frustré. Tu es frustré par rapport à quoi? L'onction, c'est beaucoup plus fort, tu penses. Oui. Quelqu'un est délivré ce soir. Amen. Oui. Bon. Non. Au sixième, il reste 4. Ça fait 0-0. On devait férié. Tu dis On a fait 5. 6. La sixième vérité, je parle, c'est que l'onction n'est pas permanente. Ok. L'onction n'est pas permanente. Mes amis, un homme ne reste pas sur l'onction 24 sinon il va mourir. Il y a d'autres qui ressentent l'onction comme le feu, il y a d'autres qui ressentent l'onction comme l'électricité. Imagine tu n'as plus l'électricité encore 24 sur 24. Tu vas mourir, on ne reste pas point. Non, l'onction n'est pas permanente. Ça vient sur toi, ça te laisse. Ça vient sur toi, ça te laisse. Le mandat ne te quitte pas, mais l'onction te quitte. Tu ne perds pas ton appel, mais l'onction là, ça quitte, ça revient, ça quitte, ça revient. Oui, imagine si moi je suis pointe ici, il y a un peu à la maison, ici un peu pointe. Il y a un peu au travail, ici un peu pointe. Tout ça là dans mes os. Tu parles de vrai parce que tu sais l'onction aussi, là, c'est une capacité que Dieu te donne. Tu es un gars de bac va t'énerver, tu dis que voilà. Ce que tu as dit, c'est ta vie là, c'est fini. Tu vas condamner sa vie. On n'est pas moins permanemment. Non. C'est pour ça que quand le job, un homme de Dieu, tu as répondu, lui, il a chuté. Tu es étonné. Mais il n'est pas moins tous les jours. Il y a des moments où il est un homme normal. Il y a des moments où il est un homme normal. C'est avec la vie de Samson que j'ai vu ça. Donc moi juge. La Bible dit qu'en fait, l'esprit de l'Éternel saisissait Samson et il accomplissait les espoirs. Samson n'était pas un homme permanemment point. Jusqu'à 14 verset 6. La Bible dit l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien dans la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevaux. Quand on lit cette histoire-là, on oublie toujours la partie où l'esprit de l'Éternel le saisit. Ce n'est pas Samson qui a déchiré le chevaux, c'est que l'esprit de l'Éternel l'a saisi. Il a déchiré le lion comme un chevaux. Et il ne dit point à son père et à sa mère qu'il avait fait. Donc, ce qu'il avait fait, mais c'est la petite, il descendit et il parla à la femme et elle lui plut. Quand l'onction l'a sorti, il a déchiré le chevaux, l'onction est partie là. Il a retourné chez la prostituée. Elle lui plut. Elle lui a plu. Ils ont conclu. Ils ont conclu. L'onction n'est pas permanemment sur quelqu'un. L'onction n'est pas permanemment sur quelqu'un. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que en fait, on est point à vie. Mais l'onction n'est pas permanemment. C'est un peu comme les présidents. Il y a ex-président, n'est-ce pas? Quand ton mandat finit, tu n'es plus président, mais on t'appelle toujours monsieur le président. C'est comme ça l'onction. Il n'y a pas d'ex-point. Une fois que l'onction t'a touché, il n'y a pas un ex-point. Mais l'onction n'est pas permanemment sur toi. L'onction n'est pas permanemment sur toi.
L'onction n'est pas permanente. Amen. Amen. La septième vérité, c'est que l'onction s'entretient. Je vais aller rapidement. C'est que l'onction s'entretient. L'une des images qu'on donne, n'est-ce pas, l'une des métaphores qu'on donne à l'onction, c'est l'huile. Et pour toutes les femmes qui sont ici, vous savez que tu peux prendre une huile fraîche pour griller un poisson. L'huile n'est jamais plus fraîche. Tu vas peut-être prendre la première fois pour griller à l'eau, ça ne va pas noircir. Après, tu vas griller le poisson, ça va changer de couleur. Donc, au fur et à mesure qu'une huile est utilisée, elle perd sa saveur, elle perd sa couleur. Ça veut dire que tu as besoin d'entretenir l'onction. C'est comme des voitures, on a besoin de faire des vidanges. On a toujours besoin de faire une. Parce qu'une voiture qui roule, il y a besoin de faire une vidange pour se sentir comme neuf. C'est comme ça l'onction. C'est pour ça qu'on a des temps de prière. C'est pour ça qu'on a des temps de jeûne. C'est pour renouveler l'onction. C'est pour rafraîchir l'onction. Il n'y a pas une nouvelle onction que Dieu te donne. Il y a un rafraîchissement de l'onction. Il n'y a pas de nouvelle onction. Il y a un rafraîchissement. C'est pour ça que souvent tu entends les hommes de Dieu prier. Une huile fraîche tombe sur toi. Ce n'est pas une nouvelle huile, c'est une huile là qu'on remet à zéro. On remet les étoiles à zéro. Donc l'onction s'entretient. L'onction s'entretient. L'onction a des exigences. À ses exigences. Donc tu entretiens l'onction comme tu as reçu l'onction. Tu entretiens l'onction comme tu as reçu l'onction. Donc moi Luc, je crois que c'est l'ange qui parlait à Zacharie, c'est Luc 1. Il parlait, il dit, quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc c'est comme ça que Jean-Baptiste a reçu son onction. Le jour où il boit liqueur, le jour où il boit vin, le jour où il boit boisson enivrante, il perd l'onction. Ça vous rappelle Samson, n'est-ce pas? Son onction avait ses exigences. Il n'y a aucune onction que Dieu te donne qui n'a pas d'exigence. Peut-être que ton onction n'est pas bonne, toi tu parles beaucoup, toi, tu t'es fini. En fait, quand tu reçois une onction, demande à Dieu les exigences de l'onction. Demande à Dieu les exigences de l'onction. Quand Samson a reçu l'onction, il y avait des exigences. Quand Jean-Baptiste a reçu l'onction, il y avait des exigences. Quelle exigence est attachée à l'onction que tu as reçue? L'onction de prophète que tu as reçue, quelles sont ses exigences? L'onction pastorale que tu as reçue, quelles sont ses exigences? L'onction d'évangéliste que tu as reçue, quelles sont ses exigences? Il y a des exigences à l'onction. L'onction se retire. Si tu as reçu s'entretient, si tu as reçu l'onction en retraite, ça veut dire que toutes les fois tu dois repartir en retraite. Si tu as reçu l'onction dans la prière, ça veut dire que tu ne dois jamais t'arrêter de prier. Si tu as reçu l'onction dans le jeûne, tu ne dois jamais t'arrêter. En fait, comment tu reçois l'onction et comment tu entretiens l'onction? Comment tu reçois l'onction et comment tu entretiens l'onction? C'est bon? La huitième vérité, c'est que l'onction coule et se déploie dans une certaine atmosphère. Oui. L'onction coule et se déploie dans une certaine atmosphère. J'ai remarqué ces temps-ci que dès que je rentre dans le temple, je sens l'onction. Yes. Dès que je sors du temple, je ne sens plus l'onction. Et elle disait à mon mari que je veux venir prier ici. Il dit, mais pourquoi? Tu peux prier chez toi à la maison. Lui a dit que non. Il dit non, que pourquoi tu peux prier à la maison? C'est vrai, je peux prier à la maison. Mais tu vois, l'onction se déploie dans une certaine atmosphère. À force de prier, si on a bâti un hôtel de prière, donc dès qu'on commence à prier, tu vois les anges monter et descendre. Mais à la maison où on prie, là, c'est là-bas on regarde télé. C'est là-bas où Moïse a fait son conseil. C'est là-bas que les gens mangent à table. C'est là-bas même Maurice a pris son conseil chez moi, font répétition pour leur prestation de 16 heures. Donc tu vois, c'est vrai que c'est un lieu de prière. Mais ce n'est pas aussi chaque qu'ici. Si on commence à prier, comment il vient m'asseoir ici? Automatiquement, il voit un ange. La raison pour laquelle on prie, il vient m'asseoir ici automatiquement. Parce que tu vois, le jour où on a prié, c'est ici qu'un ange m'a dit, viens, on va dire. C'est ici. Le samedi qu'on est venu prier, que Michel assis, tu n'as pas senti? Quand on prie, qu'on est dans la salle comme ça, là, c'est vrai, mais une fois qu'il monte ici, qu'il me met là-bas, forcément, il est invité, j'ai dit, viens prier ici. Elle dit que tu as vu pas long. Elle a expliqué sa vie là. Quelqu'un est venu ici, c'est ce qu'elle a vu. L'onction pour se déploie dans une certaine atmosphère. Il y a des atmosphères dans lesquelles tu vas aller, tu vas sentir que tu n'es pas bon. Et puis il y a d'autres atmosphères dans lesquelles tu vas partir. Tu vas sentir que tu es bon. C'est pour ça que vous remarquez la plupart des hommes de Dieu là. Ils se déplacent soit avec les chants, soit avec le pianiste. C'est comme s'ils ont maîtrisé ce qui déclenche leur onction. L'onction se déclenche dans une atmosphère. Peut-être que pour toi c'est une atmosphère de prière. Peut-être que pour toi c'est une atmosphère de jeûne. Peut-être que pour toi c'est une atmosphère de méditation. Comme moi, viens vite avec lui. Si moi je commence à pratiquer, c'est comme si, je ne sais pas comment je dis en français. C'est comme si on ouvre mon cerveau et tu commences à me parler. Tu commences à me parler. C'est comme si ça commence à
me parles. Et puis, souvent aussi, quand il écoute un message, ça me fait ça. Il peut écouter un message d'un homme de Dieu. Et puis, il donne un verset. Pendant qu'il est en train de donner un verset, là, Dieu m'enseigne sur le verset. Il me pose. On va écouter ce que le Scripture me dit. Mais parce qu'hier, il a posté un truc que genre la présence de Dieu. Il écoutait un homme de Dieu qui est en train de prêcher. Et puis, il a pris le verset. Que je suis Gabriel. Luc 1, verset 5, je crois. Un truc comme ça. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Puis il est en train de lire là, en même temps mes yeux se sont ouverts. C'est là qu'il a fait mon poste. Et puis quand il a lu ça, c'est comme s'il entendait la voix de Seigneur, il dit qu'il est Gabriel, il se tient dans la présence du Seigneur. Et il a été envoyé. Et Dieu me disait comme ça, pendant que le gars parlait, Dieu me disait comme ça, que c'est ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu qui sont envoyés. Tous ceux qui ont reçu un mandat, mais qui ne se tiennent pas dans la présence de Dieu, ne reçoivent pas le message du mandat. Et comme l'homme de Dieu peut le prêcher. Mais je n'ai pas ouvert ma Bible, mais dès qu'il a donné le verset là, c'est comme ça que mon esprit s'ouvre. C'est comme si quelque chose fertilise mon esprit. Et puis j'écris. C'est pour ça que j'ai toujours ma tablette, toujours mon portable, toujours quelque chose à écrire. Parce qu'il y a forcément quelque chose que je me dis, écrit. Et puis après, il est développé. L'onction se déploie, l'onction vous donne une certaine atmosphère. C'est pour ça pourquoi je vous en veux. C'est que vous ne savez pas créer votre atmosphère. J'ai remarqué avec vous. Vous ne savez pas créer l'atmosphère. Vous avez toujours besoin qu'on chante, vous avez toujours besoin qu'on fasse quelque chose. Le bateau, c'est comme ça. C'est ça qui fait votre atmosphère. Tu dois être capable, en fait, tu dois arriver à un moment, à un niveau où toi-même tu peux créer ton atmosphère. Parce que les conditions ne seront pas toujours communes. Tu dois être toi-même capable de créer ton atmosphère. Tu sais comment tu vas te placer, tu vas prier, puis le ciel va s'ouvrir. Tu sais comment tu vas te placer, puis un ange va descendre. Tu dois être capable de créer ton atmosphère. Pour laisser chanson des gens, toi-même. Le gars, il a acheté la chanson sur Google, sur YouTube. C'est pas la chanson de quelqu'un. C'est même sa chanson, il a créé. Je suis mon atmosphère, quand je suis là, tu es là. C'est sa chanson. Le bishop Orobo a dit que c'est sa chanson pour rentrer. C'est qu'il a maîtrisé un truc qu'il peut prendre pour rentrer dans la présence de Dieu. Et toi, l'onction coule et se déploie dans une certaine atmosphère. La neuvième vérité, c'est que l'onction protège des affres de Satan. Donne-moi Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu vois, Satan te touche pas. Une fois que tu es oint, c'est comme s'il y a un édit du roi qui est sur ta vie. Il dit que toi, on ne doit pas te toucher. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Regarde, ça se termine par un point d'exclamation. Dieu dit, on ne touche pas à ses oins. On ne touche pas. C'est comme si quand quelqu'un est oint, il est préservé, gardé. Il n'y a rien qui peut lui arriver. Il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Et même quand quelque chose lui arrive, c'est que Dieu a permis ça pour lui enseigner une leçon. Ne touchez pas à mes oins. Tu veux être gardé, tu veux être préservé. Sois oint. La 10e vérité que je partage avec toi pour terminer, c'est que l'onction se cherche et se poursuit. Je ne veux pas développer. Je veux développer ça la semaine prochaine. L'onction se cherche et se poursuit, mes amis. Si vous ne vous êtes pas encore engagé dans une quête à l'onction, vous êtes une plaisanterie. L'onction se cherche et se poursuit. Où on est là, on est dans la course à l'onction. La course à l'onction. Comment être de plus en plus loin? Comment être de plus en plus loin? Il y avait une portion d'écriture où Élisée parlait au nom Ézéchiel. Il dit qu'il a vu l'eau monter, n'est-ce pas, jusqu'à son genou. C'est ça, non? Après l'eau est montée jusqu'à sa cheville. Après l'eau est montée jusqu'à son genou. Après l'eau est montée jusqu'à sa hanche. Après l'eau. Mes amis, on est dans une course à l'onction. Tu n'es pas en compétition avec ton frère, tu n'es pas en compétition avec ta soeur, tu es en compétition avec toi-même. En fait, peut-être qu'à tu as l'onction jusqu'à ta cheville. Mais à quel moment ça arrive à ton genou? Pour dire que ça arrive à ta hanche, pour dire que ça arrive à tes épaules, pour dire que ça a débordé. Tu es dans une course contre toi-même. Tu es dans une course contre toi-même. C'est la raison pour laquelle on va en retraite. C'est bien, si j'ai l'onction jusqu'à ma cheville, laisse-le monter. Si peut-être qu'il y a une juste ma cheville, monte vers ma hanche. On est dans une course à l'onction.